Bonjour et bienvenue. Dans cette présentation, je vais vous parler d'un outil que j'affectionne particulièrement, les favoris. Ma présentation va être divisée en deux parties. Tout d'abord, je vais préciser à quoi consiste cet outil qui est dénommé Favoris et comment on va l'utiliser. Et dans la deuxième partie, je présenterai les choix qui ont été faits au sein du modèle BIMFAST pour essayer d'améliorer son utilisation. L'outil Favori est un outil gagnant-gagnant. Il permet d'accélérer à la fois la saisie d'un modèle, mais aussi la cohérence de la charte graphique. Grâce au Favori, on va pouvoir à la fois rapidement saisir des éléments tout en les réglant correctement, et de la même manière, on va homogénéiser les usages au sein du fichier et tous les utilisateurs pourront de cette manière utiliser des réglages communs. Comment cela fonctionne-t-il? Il suffit pour créer un favori de sélectionner un élément et de le mémoriser dans la palette des favoris en tant que favori. Une fois qu'il porte un nom, il va être réutilisable à l'infini et le favori sera porteur à la fois de l'ensemble des réglages graphiques qui sont associés à l'élément original, les stylos, les hachures, les matériaux de construction, etc. Mais aussi ses caractéristiques dimensionnelles ou sa position dans l'espace, et encore le positionnement de l'élément dans un calque spécifique, tout comme ses propriétés de type classification, propriétés. C'est en fait un pack complet de réglages qui est mémorisé grâce aux favoris. Il sera possible aussi, lors de l'usage, de filtrer ces caractéristiques et d'exclure en partie certaines caractéristiques que l'on ne veut pas réutiliser tout en pointant sur un favori. Si l'on résume, le favori est à la fois un accélérateur de saisie, puisque l'opérateur n'a pas besoin de rentrer dans les réglages de son outil, il va pointer sur un favori et récupérer instantanément l'ensemble des réglages associés. C'est la première partie, mais c'est aussi un accélérateur de charte graphique puisque les différents utilisateurs d'un même fichier, en pointant sur des favoris communs, vont pouvoir utiliser des réglages identiques. Une fois que l'on est convaincu que les favoris sont un outil intéressant à utiliser au sein du modèle, ce qui peut être utile, c'est de trouver une stratégie qui permette d'accéder rapidement à un nombre toujours plus important de favoris. La stratégie que nous avons choisi d'utiliser au sein du modèle BIMFAST est une stratégie en dénomination par 3 colonnes. Chaque favori est construit sur un nom à 3 parties. La partie initiale, ou la racine, sera la classification. Les éléments sont nommés par leur classification, ce qui permet, quand on utilise la palette des favoris, de taper dans le champ de recherche le nom de la classification pour instantanément tomber sur les éléments choisis. Il faut savoir que quand on utilise la palette des favoris, il est possible de filtrer les favoris par outil. On peut choisir par exemple que l'outil actif seulement affiche les favoris disponibles. À ce moment-là, le réglage par outil permet une certaine saisie, à condition bien sûr que l'outil soit utilisé toujours pour la même fonctionnalité. Mais parfois, on va utiliser des outils différents pour une même fonction. À ce moment-là, ce choix de filtre par outil n'est pas toujours aussi cohérent. C'est à ce moment-là que la stratégie de dénomination peut être intéressante. Donc, première partie de dénomination, la classification de l'élément. Deuxième partie, un groupe de fonctionnalités qui peut être soit le niveau de développement, ND1, ND2, ND3 pour la plupart des éléments du bâtiment, mais parfois des thèmes plus génériques comme le site, puisque les éléments du site normalement ne font pas partie du groupe de niveau de développement, et ce sont simplement des éléments qui accompagnent le modèle. La troisième colonne de dénomination au sein des favoris BIMFAST
correspond à soit l'outil utilisé. Parfois, la classification ne correspond pas à l'outil, donc il peut être intéressant d'avoir les deux. Parfois, la classification correspond à l'outil utilisé. À ce moment-là, on aura choisi de donner un nom plus spécifique à cet élément du favori. Ça permet comme ça à quelqu'un qui utilise les favoris de désactiver, on va dire, la fonction filtrée par outil actif, mais d'utiliser la fonction de recherche et de cette manière rentrer les caractères soit de la classification, soit du groupe général, soit encore d'une spécification plus particulière. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura permis d'approfondir un domaine du logiciel Archicad. C'est bien sûr un logiciel extrêmement vaste et nous vous conseillons bien sûr de vous référer à l'ouvrage dont je suis l'auteur, Archicad Objective-BIM, qui vous permettra bien sûr d'aller beaucoup plus loin dans votre découverte du logiciel Archicad. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans un nouvel épisode de notre présentation.